Jean 17, de 3 à 5. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est lui qui a été crucifié sur la croix. Maintenant, il dit au Père, je t'ai glorifié sur la terre. Jésus parle à son Père, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Jésus est venu faire une mission sur la terre. Pendant 3 ans et demi, il est venu faire une mission. Il est venu enseigner ce que Dieu lui avait mis dans son cœur. C'est comme si Dieu s'est réincarné dans son Fils. Il est venu apporter la parole pour l'humanité, pour l'homme, pour connaître ses commandements, ses ordonnances et ses préceptes. Alors il te dit bien, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, il parle toujours de Dieu Tout-Puissant, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi quand le monde fut. Ça veut dire, il explique à son Père, Jésus parle à son Père, que Dieu avait son Fils à sa droite. Jésus-Christ, il est à la droite du Père. Il est descendu de son trône de gloire, où il était tout puissant, il est venu sur la terre, en forme humaine, comme toi et moi, chair en os, avec du sang aussi, pour se sacrifier pour nous. Il te dit bien dans la parole, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, et de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Avant que le monde soit créé, avant que Dieu fasse le monde, Jésus était déjà près de son Père déjà. Il était là. Il est sorti de son trône de gloire, de la puissance qu'il avait pour venir en tant qu'être humain, simplicité, simple pour vraiment apporter son amour pour nous. Crucifié, méprisé, humilié, outragé, on lui a cloué les mains, on lui a mis la couronne d'épines. Il montre qu'il est venu vraiment pour ce sacrifice. C'est dans Jean 1, 17, verset 3. Excusez-moi, monsieur. Il te dit dans la parole, comme il a dit Jean 17, c'est ce que je viens de vous dire dans la parole, il est écrit Jean 17, de 3 à 4. Voici ce que je viens de vous dire. De 3 à 5. De 3 à 5, excuse-moi. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul Dieu, l'unique, tout-puissant. C'est lui qui a tout créé, le seul Dieu. Et celui qui a envoyé Jésus-Christ, il a envoyé son Fils sur cette terre. Je t'ai glorifié sur la terre, Jésus dit ça à son Père. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Pendant 3 ans et demi, il a fait la mission que Dieu lui a donnée à faire. Il te dit maintenant, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, dans le trône de gloire, le trône de Dieu là-haut au ciel, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que tu crées le monde, avant que tu crées la terre. Voici ce que Jésus dit à son Père. Maintenant, on ira dans la lecture sur la révélation de la croix. Je vais vous faire voir la lecture qui est écrite. Alors, la révélation de la croix, c'est pas la peine de prendre des notes, c'est que les versets, vous allez écrire. Je vous explique le contexte, la réflexion. Alors, c'est Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est pas la peine de réécrire, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul Dieu, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'explique en contexte. Il y a quelques mois, mon épouse, on parle du pasteur, c'est lui, c'est le grand pasteur qui dirige tout le CCI, il est à Bogota avec sa femme. C'est lui qui a reçu l'onction, c'est lui qui a reçu la révélation. Quel est son nom? Il s'appelle Castellano, César Castellano. César Castellano. César Castellano. Il est marié avec sa femme qui s'appelle Claudias. Et tous ses enfants sont pasteurs. Ses beaux-fils sont pasteurs. Il a eu la vision de Dieu et maintenant il a répondu à cette vision, la vision des 12. Jésus, lui, quand il était sur la terre, il avait 12 disciples, 12 apôtres. Vous avez bien vu, il n'était pas tout seul, Jésus. Il y avait Philippe, il y avait Jean, il y avait Matthieu, il y avait tous les 12 disciples. Il les a enseignés pour apporter la parole. Alors on te dit maintenant, le contexte, il dit, il y a quelques mois, mon épouse était réunie avec son équipe de 12. La femme aussi. En tant que nous, les hommes, on a une équipe, en tant que les femmes aussi, portent la parole aussi, pareil. C'est tout à fait normal. Une équipe de 12,
elle leur enseignait que la base pour avoir un groupe correctement formé doit se fonder sur la croix de Jésus. Soit d'être formé sur la révélation de la croix. Je continue. Ensuite, les femmes prient de prier pour le Seigneur, de lui donner la révélation de la croix. Alors, dans la réunion, les femmes ont prié. Comme nous, quand on est dans une réunion, on prie. Alors, prenons ce texte biblique, référence Jean 17,3, c'est ce que je vais vous dire tout à l'heure. Pour finir, sa femme a fait une prière suivante. Ariano, du grand pasteur, elle a fait une prière. Elle a su la croix. Elle a posé la question dans la réunion avec ses femmes. On te dit, après cette brève parole, plus extraordinaire, voici la puissance. Le Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit de Dieu est venue dans la réunion quand ils étaient ensemble. Alors, elle a vécu l'expérience la plus extraordinaire qu'elle n'a jamais eue. Dieu a pris son esprit, l'esprit de sa femme, écoute bien, Dieu a pris son esprit et l'a uni à l'esprit de Christ, de Jésus qui a été crucifié sur la croix. C'est-à-dire qu'il y a une transformation spirituelle puissante qui s'est faite, que Dieu a pris l'esprit de sa femme et l'a transporté dans l'esprit de Christ, pour qu'elle-même ressente ce qu'il a subi sur la croix, la méchanceté, la douleur de l'homme a fait, l'atrocité que l'homme a fait sur la croix. Je continue. On te dit, après cette brève parole, l'expérience la plus extraordinaire qu'elle n'a jamais eue, Dieu a pris son esprit et a uni l'esprit de Christ à son esprit. Au moment précis de sa crucifixion, au moment qu'elle a été sur la croix. Littéralement, elle a pu sentir quand il fut cloué sur le bois de la croix. En même temps, ses yeux spirituels par rapport à l'Esprit de Dieu se sont ouverts et elle a pu voir le mal quand tu as été sur la croix. Je vous ai envoyé une vidéo, quand il est sur la croix, vous avez vu tous les esprits qui viennent comme ça. Eh bien, ce n'est pas les nuages. Il y a eu la mort, la malédiction, c'est ça. C'est ces esprits méchants qui sont venus sur lui. Il est Dieu, Jésus-Christ. On te dit maintenant, alors, le contexte de la parole, c'est ça. Elle a senti, littéralement, elle a pu sentir tout ce que j'ai pour vraiment libérer les êtres humains. Nous, les êtres humains, nous qui sommes dans la méchanceté, l'orgueil, l'égoïsme, tout ce qu'on fait de mal, il a envoyé spécialement pour nous sauver. C'est bien écrit, Elle a expérimenté par rapport à l'Esprit Saint. Le pouvoir de Dieu à travers ce que Jésus a souffert pour parvenir à notre rédemption, à notre libération. Je continue. À travers la foi, le but de chaque croyant devait être d'arriver jusqu'à la croix. Chaque croyant, ceux qui croient en Dieu, qui a la foi, et de percevoir ce que le Seigneur Jésus a vécu, ressentant sa propre agonie. Parce que j'assure, la révélation de la croix était atroce. C'est que le début, je vais vous donner tout le détail au fur et à mesure. Il est fondamental que nous demandions à Dieu qu'il nous permette de ressentir ce que Jésus a senti, car si nous sommes avec lui dans la mort, Jésus a été crucifié, il est mort, mais après il a ressuscité, dans la mort, nous serons aussi dans la résurrection. Il est mort le vendredi saint. 3e jour, il a été ressuscité. Dieu a fait son fils ressusciter. C'était son unique fils, Jésus-Christ. L'homme l'a crucifié. L'homme l'a cloué les mains. Il y a des gens qui m'ont dit oui, après 40 jours. Après 40 jours. C'est pas après 40 jours il a ressuscité. C'est le 3e jour après il a ressuscité. Ah bon, 3e jour? Ouais. Les 40 jours, c'est quand il était dans le désert, tenté par le diable. C'est pas pareil. Okay. Les hommes l'ont crucifié. Je vais parler, laisse-moi l'expliquer. Saint-Anneau, s'il te plaît. Si c'est pour que je fasse les enseignements et que tu vois qu'ils viennent dans l'enseignement troublé, je mais Caïn, c'est bon, Negrette. tu comprends pas? Je ne parle pas de Caïn. Caïn était tuable. Côté Caïn, jeune femme, ça